Ceci, c'est une suite d'une vidéo que j'ai fait précédemment sur les 5 piliers à investir ou les 5 piliers à suivre pour réussir dans vos investissements. Alors, j'ai parlé des 5 piliers. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler en détail de notre quatrième pilier qui est l'immobilier. Alors, restez jusqu'à la fin pour en savoir pourquoi nous avons choisi l'immobilier comme parmi nos 5 piliers. Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Sur cette chaîne, nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat et des idées de business à lancer en Afrique. Si c'est pour ta première fois ici, moi c'est Jamie Kakona, je suis investisseur aux États-Unis et en Afrique. Si c'est vraiment tu intéresses sur les sujets de notre chaîne, nous te demandons de t'abonner et de cliquer sur la cloche afin que YouTube puisse commencer à te notifier dès que nous avons une nouvelle vidéo. Alors, va sur la barre de description, télécharge gratuitement notre e-book sur les 5 bonnes raisons d'investir en Afrique. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre vidéo sur l'immobilier. Pourquoi nous avons choisi parmi les 5 piliers très importants pour réussir dans des investissements ou bien dans des business, nous avons choisi l'immobilier. Premièrement, l'immobilier, c'est un investissement qui ne ment jamais. Par exemple, la terre. Donc, quand Dieu a créé la terre, c'est ce qui nous permet de vivre. Donc, nous vivons sur la terre. Donc, pour commencer l'immobilier, tu dois payer un espace ou un étendu de terre. Donc, premièrement, quand tu payes la terre, donc cette terre ne disparaîtra jamais. C'est quelque chose qui va vraiment te nourrir. Donc, la terre, d'abord, c'est vraiment très important. Donc, quand tu payes, comment tu fais des business d'immobilier, donc tu vas posséder des étendues de terre. Donc, dans ces étendues de terre-là, tu peux cultiver, tu peux faire cultiver pour te nourrir, tu peux construire des maisons et revendre. Donc, cela veut dire, premièrement, c'est les privilèges, bien les prestiges de posséder l'étendue de la terre à ton nom. Donc, c'est pour cela que nous avons dit l'immobilier. Donc, quand tu as l'étendue de la terre, par exemple, et tu payes des terrains, des espaces, des hectares en Afrique, aux États-Unis, partout dans le monde, tu as maintenant le pouvoir de te dire, bon, dans cet espace, je vais faire des entreprises, dans cet espace, je vais faire des appartements, ou bien dans cet espace qui est sur mon nom, je vais créer, je vais faire des fermes ou bien de l'élevage. Donc maintenant, tu vois que tu as ces privilèges-là. Donc d'abord, l'immobilier, ça te permet de posséder des espaces ou bien des étendues de terre. Ça, c'est notre premier point. Alors, nous allons passer à notre deuxième point. Notre deuxième point, avec l'immobilier, tout ce que tu vas investir sur l'espace que tu as payé, ça ne va pas te mentir. Par exemple, quand tu commences avec l'immobilier et tu as des moyens à créer des espaces comme des appartements, c'est tout le monde qui a besoin de quelque part où dormir. Donc, ça veut dire que partout là où tu es, tu vas aider des familles et tu te feras de l'argent. Pourquoi? Parce que tu aides des familles à rester, à dormir dans une maison très bien protégée et en même temps, ils te payent pour cela. Tu vas voir que tu fais quelque chose de bien, c'est quelque chose de bien que tu fais et tu te fais de l'argent. Donc, même si tu crées des maisons, des appartements, des hôtels dans cet espace-là de l'immobilier, tu vas vraiment te faire beaucoup de revenus. C'est vrai que ça va te demander beaucoup pour construire des appartements, mais nous te demandons de commencer mollo mollo. Tu peux commencer avec 2 appartements. Tu commences avec des appartements. Si tu as des bons crédits, tu peux aller prendre des prêts dans des banques ou bien tu peux prendre des prêts comme aux amis et aux membres de ta famille. Car quand tu construis, quand tu prends des prêts pour l'immobilier, et puis je vais vous donner un secret, les prêts sur l'immobilier, ce sont des prêts des banques et des personnes, des privés donnent facilement. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est quelque chose qui ne va pas disparaître. Donc, quand tu vas sur la banque pour aller prendre un prêt pour commencer un business quelconque, ça sera difficile pour que cette banque puisse te donner des prêts parce que les business est trop risquant. Mais quand tu vas sur la banque et tu demandes les prêts pour construire des maisons, la banque a la tendance de te donner ces prêts facilement. Aux États-Unis, nous voyons que
la plupart des banques t'appellent même pour te donner les prêts de la maison. Mais ces banques-là ne vont jamais t'appeler pour te donner un prêt pour commencer un business. Donc, pourquoi si les gens qui sont très doués à l'économie, aux finances, comme les banquiers, ils forcent les gens à prendre des prêts pour payer des maisons? Pourquoi si la banque, c'est ça même, les institutions financières les plus réputées, forcent les gens pour donner des prêts pour l'immobilier? Et dans toutes les banques, je vais vous dire aujourd'hui que toutes les banques qui existent dans le monde, je crois que les prêts que ces banques donnent, la majorité, donc je peux dire même près de 90% de leurs prêts, ce sont des prêts sur l'immobilier. Pourquoi? Parce que ces banques savent que l'immobilier prend de la valeur avec le temps. Avec la banque ne va pas se précipiter à vendre ou bien à, à construire, à détruire une maison. La banque va patienter et que cette maison puisse prendre de la valeur. Donc, c'est pour ça que je vais passer à notre troisième point ici, c'est la valeur dont l'immobilier peut prendre. Même si quand tu construis des maisons, tu dépenses trop et que pour récupérer les frais de dépenses que tu as fait, ça va prendre un peu du temps, mais tu es sûr que tu vas les récupérer. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, sois sûr que tu vas toujours récupérer ton argent. Et avec le temps, les maisons, l'immobilier prend de la valeur aussi. Donc, par exemple, tu peux commencer, tu peux prendre un prêt de la banque dont tu payes 1200 et tu crées des maisons et tu fais louer ces maisons-là à 1500 et tu payes les prêts de la banque à 1200 et tu gardes toi-même les 1300. Donc, ça, c'est aussi une technique dont tu peux utiliser pour te faire des revenus rapidement avec l'immobilier. Tu prends des prêts sur la banque ou bien tu construis et tu as des prêts sur la banque, tu payes par exemple 1200 et tu gardes, tu fais louer ta maison, bien tes appartements à 1500 et tu gardes les $300. Donc, c'est ça, c'est pour ça que nous voulons parler de l'immobilier. Et l'immobilier aussi aide au développement d'un pays. Comme notre chaîne Investir chez nous incite les personnes, les Africains ou d'autres investisseurs à venir investir en Afrique et développer les pays. Je vais donner l'exemple du Ghana. Nous voyons qu'au Ghana, il y a beaucoup de belles appartements qui sont en train de construire. Va sur les sites de Ghana et puis tu vas voir qu'il y a des appartements, des belles maisons qui sont en train de se construire. Aussi, le Sénégal, nous avons Econ, qui est le musicien sénégalais américain qui va construire une nouvelle cité. Tu vas voir que la construction de ces nouvelles cités ou des belles appartements dans un pays ou bien dans une ville, ça aide aussi au développement économique du pays. Donc, quand nous avons des belles immeubles, des appartements, c'est comme ça que nous allons comment aussi appeler les investisseurs à venir investir au pays. Imagine-toi quand les investisseurs viennent investir au pays, il n'y a même pas des immeubles pour construire, pour avoir des bureaux et des locaux. Donc, c'est vraiment pas bien. Donc, si nous avons des belles appartements, des immeubles, nous allons aussi développer notre pays, l'Afrique, partout là où nous sommes. Donc, vraiment, l'investissement de l'immobilier, c'est très, très important car nous avons donné 3 points ici, 4 points même, sur pourquoi nous voulons nous voulons nous lancer sur l'immobilier. C'est vrai, je donne toujours des conseils. Si tu veux te lancer sur l'immobilier, c'est mieux d'avoir une autre source de revenus. Pourquoi? Parce que l'immobilier, ça demande beaucoup. Donc, tu peux commencer avec d'autres business et que quand ces business te donnent une source de revenus mensuellement dont tu peux vivre toi et ta famille, donc c'est par là que tu peux commencer à construire l'immobilier et ne pas dépendre de cet immobilier quand tu es en pleine construction. Donc, ça, c'est une stratégie que je donne à mes élèves, à mes étudiants. Donc, si tu as besoin vraiment de formations sur l'immobilier, contacte-nous sur nos informations en bas, sur notre email ou sur WhatsApp. Nous allons parler et développer sur l'immobilier, comment payer des terrains en Afrique, où payer des bons terrains, quels sont les bons endroits à payer des terrains. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple ici. Ça dépendra de quel projet que tu veux faire. C'est ce qui va dépendre d'où payer les bons terrains. Donc, c'est ça. Les terrains moins chers. Comment payer des maisons en discount, à moins cher, comment payer des maisons à des bons prix, comment payer des maisons qui sont déjà vraiment en mauvais état et les renouveler. Nous allons être ravis de voir vos commentaires et nous allons vraiment être ravis de vous répondre aussi dans vos commentaires ou dans vos messages sur WhatsApp et sur email. Je vous demande de liker cette vidéo, c'est gratuit. Aime, partage et commente cette vidéo. Partage cette vidéo avec les membres de ta famille et tes amis afin que tout le monde puisse en savoir sur l'immobilier. Alors, regarde les 2 vidéos que nous avons mises au-dessus pour te permettre de te développer aussi financièrement. Merci et à la prochaine.